À Savenay, les 4197 suffrages exprimés lors du second tour de la présidentielle ont été invalidés par le Conseil constitutionnel. Les explications d'Éric Egon. La règle est formelle, il faut toujours avoir un titulaire présent dans chaque bureau de vote. Dimanche, lorsque la magistrate chargée de vérifier le bon déroulement de l'élection présidentielle était à Savenay, il y avait bien sur place un président de bureau et des assesseurs. Problème, aucun n'était titulaire. Ceux-ci étaient en pause déjeuner. Pour éviter toute fraude, le Conseil constitutionnel a décidé d'annuler purement et simplement les 4197 votes savenaisiens, une erreur qui coûte cher. Sévère, oui, pour tous les électeurs qui se sont déplacés voter. Pour tous les collaborateurs qui ont préparé et organisé matériellement les conditions du bon déroulement de ces élections, pour également les élus qui se sont investis. Et puis, bien sûr, c'est toujours triste et décevant. Voilà. Mais ceci, c'est une décision de justice, donc aucun commentaire. Le juge est souverain. La commune de Savenay avait voté majoritairement pour Emmanuel Macron à 77,75%. En France, le Conseil constitutionnel a annulé près de 16 500 suffrages, ce qui met en lumière les problèmes d'organisation rencontrés par les communes. Oui, c'est compliqué parce que c'est de l'investissement. Pour les bénévoles, c'est pas évident. C'est de la préparation, c'est du temps qu'ils passent. Donc c'est sûr que c'est... Et aujourd'hui, on est à une période quand même où on est obligé de se bouger beaucoup pour trouver des bénévoles. Et on les a encore, heureusement, à Savenay, mais c'est pas toujours évident. Il reste maintenant un mois à la commune de Savenay pour se préparer au premier tour des élections législatives et pour organiser un planning pour les pauses déjeuner. Le mouvement La République En Marche a dévoilé hier une liste de 428 candidats pour les prochaines législatives. 80% ne sont pas des députés sortants. Un constat qui ne vaut pas pour la Loire-Atlantique. Cécile Petitdent. Si sur les 428 investitures au niveau national, seuls 5% ont été attribués à des députés sortants, eh bien en Loire-Atlantique, la tendance est plus forte. Sur 10 circonscriptions, 3 sont réservés aux députés en poste. François de Rugy, l'écologiste, sur la première, Orvaux-Sautron. Yves Daniel, le socialiste désinvesti par son parti, sur la 6e, Châteaubriand-en-Sny. Et Sophie Errante, dans le Vignoble, députée ex-socialiste elle aussi. Pas de candidat désigné pour l'instant dans 2 des 10 circonscriptions. La 5e, celle de Carquefou-Nord-sur-Erdre, aujourd'hui détenue par Michel Ménard, socialiste, et la 9e, celle du Pays de Ré, détenue par Monique Rabin. Au niveau national, le mouvement du nouveau président annonce 52% de candidats issus de la société civile et n'ayant jamais eu de mandat électif. C'est bien le cas sur Nantes-Centre avec Valérie Opelt, la porte-parole départementale du mouvement. Sur la 3e avec Anne-France Brunet, une chef d'entreprise dans le numérique. Sur la 4e avec Aude Amadou, chef d'entreprise également. Sur la 8e à Saint-Nazaire, puisque c'est Audrey Dufeu-Schubert, directrice d'établissement de santé à Pontchâteau qui a été investie. En revanche, ce n'est pas du tout le cas sur la 7e, la presqu'île guérandaise, où c'est Sandrine Josso, ancienne conseillère municipale d'opposition d'Herbignac, qui a été investie candidate. L'épisode de gel ces dernières semaines a fait beaucoup de mal aux producteurs de muscadet. 2016 avait déjà été difficile pour les professionnels du secteur. Rémi Guivic. Une bouffée d'oxygène pour les viticulteurs du pays nantais. La récente période de gel les a mis en difficulté. Beaucoup d'entre eux ne sont pas assurés, mais devraient pouvoir bénéficier d'aide. Cette année, on reprend donc les mesures qu'on a mises en place l'an dernier, donc à savoir le remboursement des taxes foncières sur le non-bâti, à savoir les aménagements de paiement des cotisations sociales donc à la MSA, des reports d'échéance sans doute avec nos banquiers, on va voir ça également. C'est déjà la 5e fois que les producteurs du pays nantais sont mis en difficulté, mais pour Christian Gauthier, les conséquences cette année risquent d'être plus lourdes. Le gel de 2016 paraissait énorme, mais avec un petit peu de stock de 2015, les viticulteurs passaient le cap. Cette année, il y aura beaucoup moins de stock en cave à la récolte 2017, et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Des systèmes existent pour éviter les gels des vignes, notamment en les arrosant continuellement d'eau. À l'avenir, cette solution pourrait être envisagée. Si c'est des petits producteurs sur une zone, faut le faire en collectif. Tout est possible. On peut bien protéger toute une zone si on est chacun exploitant d'une petite parcelle. Un bilan définitif de la situation sera dressé au mois de juin. D'ici là, les viticulteurs espèrent voir apparaître de nouveaux bourgeons sur leurs vignes et comptent sur une météo plus clémente dans les prochaines semaines. Le Nantes Rezé Basket termine sa saison à la 7e place du championnat. Et de quoi envisager l'avenir avec sérénité. On est au-delà de nos espérances, parce qu'au départ, on était, même si on n'avait pas fixé l'objectif, on était sur un objectif caché qui était le maintien.
Et puis on a réussi à faire mieux que 8, on est allé 7. Donc ouais, c'est plutôt bien. On a malheureusement moins d'assises que d'autres clubs, mais malgré ça, on reste quand même avec une ossature de 4 joueuses, avec Shona et Maggie qui restent, et ça je pense que c'est important. Katia et Camille qui restent, et des jeunes, donc ça c'est plutôt bien, mais bon, on repart de zéro. Les compteurs sont remis à zéro à partir d'aujourd'hui. La saison prochaine, c'est de repartir sur ce qui a été fait sur cette fin de saison, et d'essayer de repartir sur un remplissage aux alentours des 1800 de moyenne, ce qui est une belle progression, mais c'est aussi parce qu'on a trouvé le moyen d'aller chercher nos spectateurs. On est sur une région où il y a le plus de licenciés en basket, féminin notamment, et puis il y a beaucoup de licenciés masculins, donc il n'y a pas de raison. Et sincèrement, quand on vient voir le NRB, on apprécie, on y revient en général.